Alors, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux d'être encore avec vous cette année. Et comme je l'ai dit, cette année, nous allons avoir des messages qui sont directement sur mon cœur pour Haïti. Et c'est pourquoi nous sommes dans un cadre où nous mettons en grand plan derrière nous le drapeau, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas enlever de nos cœurs. On ne peut pas enlever cet amour que nous avons pour notre cher Haïti. Et chaque fois que je regarde les textes dans la Bible, je vois que justement, la Bible concerne Haïti. Malheureusement, on a essayé d'écarter la Bible dans nos vies. Mais vous devez savoir que ce livre, je l'ai dit à l'introduction, ce livre est un livre qui intéresse le monde entier. Ce livre s'adresse aux humains et principalement à ceux qui acceptent Jésus, à ceux qui sont les enfants de Dieu. Je vais prendre ceci et au cours de nos études et vous allez comprendre qu'il y a des choses qui sont là, ou du moins ce qui est écrit dans la Bible, nous concerne, nous qui sommes les enfants de Dieu. Bien sûr, la Bible va nous montrer, disons, ce qui se passe quand on ne connaît pas Dieu, quand on n'accepte pas Dieu, quand on refuse le salut, quand on refuse et la sagesse que Dieu offre, quand on refuse la grâce de Dieu. Mais ce livre est principalement adressé à ceux qui croient en Dieu. Et vous allez comprendre que c'est seulement ceux qui croient qui bénéficient des pouvoirs de ce livre. La foi, aujourd'hui nous allons voir un élément important, nous allons voir que la foi est un mouvement constant. Nous allons demander pour nous prêter attention à un message aujourd'hui, le message d'introduction. La foi, c'est un mouvement constant. Maintenant, cette foi va agir seulement, écoutez bien, cette foi agit seulement quand on fait confiance à Dieu, quand on accepte ce que la parole dit. Si la parole dit quelque chose, vous ne l'acceptez pas, vous n'allez pas bénéficier justement de ce pouvoir que nous avons dans la parole. Nous allons rentrer immédiatement dans l'étude d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, c'est une étude assez puissante, l'introduction de notre message. Et nous sommes aussi sur Zoom. Nous avons envoyé ce lien à vous tous déjà. Donc, si vous allez aussi sur Zoom avec le lien que vous avez reçu, vous pourrez aussi nous recevoir directement. Alors, aujourd'hui, nous allons voir que la foi, c'est quelque chose qui bouge constamment. Amis, frères, sœurs, maman, grande, la foi est toujours en mouvement. Et la foi que Dieu voulait que nous gagnions là, la foi que mon Dieu voulait que nous utilisions, c'est une foi qui est constante, toujours en mouvement. Mes frères, la foi doit bouger. La foi doit bouger constamment. La foi ne s'arrête jamais. Et nous allons comprendre pour quelle raison. La foi, pas jamais été dans une position tant qu'on mat de l'eau, stagnante. Non, la foi, c'est tant qu'on une rivière, tant qu'on une fleuve. La foi doit couler constamment, toujours en avant, toujours en avant, toujours en avant. Je dis nous que une rivière, par exemple, courir fait bac. Rivière là, toujours en avant, toujours à couler, toujours en avant. C'est une loi de Dieu. C'est une loi du royaume de Dieu. Amis, frères, sœurs, nous-mêmes qui écoutons aujourd'hui là, la foi est importante pour nous. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que la foi est constamment en mouvement.
La foi de Dieu ne s'arrête jamais. La foi de Dieu est comme un fleuve d'ailleurs. Qu'est-ce que le psaume 46 nous dit? Nous allons découvrir des choses importantes. Hein? Psaume 46, son texte que nous tous connaissons, ce texte me dit, verset 5, il est comme un fleuve qui coule. Un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Important. Dieu n'est pas comme un malabo ou matelot campon côté. Mais non, il n'est pas ainsi. Dieu, le Saint-Esprit, est toujours en mouvement. Ça bouge constamment. Ça, c'est comme un fleuve. Fleuve là, pas jamais de chita, mais fleuve là, continuer, courir. Ésaïe 48, regardez ceci. Ésaïe 48, verset 18. Ésaïe 48, 18. Dieu fait un soupir. Dieu fait un soupir, et soupir ça. Et chaque fois, moi, soupir ça, yo, ou après, bon côté, yo, marqué Haïti. Dieu a fait un soupir. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve. Dieu, si nous avons bagaille pour nous devons connaître, bon Dieu était dans sa fait, dans limite li. Ta foi, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Dieu est un refuge pour nous, mais il est comme un fleuve. Il est comme un fleuve. Et qu'est-ce qu'il nous dit là? Si nous observons parole, si nous étions dans samedi nous fait, qu'est-ce qui va se passer? Votre paix serait comme un fleuve. Comme un fleuve, votre paix serait comme un fleuve et votre justice comme les flots de la mer. Donc, il y a un élément qui est important pour nous là, c'est que les flots de la mer, songez ça, les flots de la mer toujours à bouger. Zamim, mais la foi, bon Dieu, voulait pour vous, c'est une foi qui bouge constamment. Une foi qui est comme les flots de la mer. Nous-mêmes qui levons vol en mer, voyagez que nous pas loin. La mer pas jamais posée. La mer toujours à bouger. Que le fait noir, que le fait clair, que va vanter, que va pas vanter, la mer n'est jamais restée calme. Même quand nous disons, la mer est calme, voyez-vous, il est toujours à bouger. Même quand on a une grosse vague, on va toujours une vague. Il était beau rivage là. On va que de l'eau n'a jamais campé. La va avancer tout. Toujours, constamment. La mer ne s'arrête jamais. Psaume 36. Psaume 36. Psaume 36. Nous notez texte nous parce que songez que vous êtes à l'école de la guérison divine. Donc, vous aurez aussi beaucoup de textes à prendre pour que nous retournions sur eux pour aller méditer. Psaume 36, versets 9 et 10. Et moi, demandez-nous déjà pour nous souligner verset 10 là pour moi parce que nous gagnons un élément qui est important, qui est capital là-dedans pour nous, dans notre connaissance. Psaume 36, verset 9, je lis, « Il sera saisi de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. » On parle de fleuves, on parle des flots, on parle de torrents. Donc, c'est toujours la même idée, l'idée d'une rivière qui coule constamment. Torrent de tes délices. Tu les abreuves dans la bénédiction, l'abondance. La bénédiction de l'Éternel doit couler. Nous faisons différence déjà entre les miracles et la bénédiction de l'Éternel. Vous songez pas vrai? Bon, il faut un rappel pour nous. Les miracles sont là toujours pour résoudre un problème. Les miracles sont là pour résoudre des problèmes. Et les miracles sont toujours temporaires. Josué a un problème, il arrêta le soleil. Et les miracles font quoi? Les miracles cessent les lois naturelles
pour résoudre le problème, ensuite ces lois vont reprendre action. Mais pendant qu'il y a le miracle, ces lois naturelles sont bloquées. Généralement, tout corps qui tombait sous la mer coulait, sous l'eau coulait. Donc, la loi d'Archimède est entrée en vigueur, donc le doux coulait. Mais voilà que Jésus est venu, il marcha sur la mer. Donc, pendant ce miracle, cette loi s'est arrêtée pour résoudre un problème. Jésus marcha sur la mer pour aller rencontrer ses disciples. Et Pierre dit quelque chose à Jésus. Il dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur la mer. La parole Pierre là, un piège. Il dit, Jésus, si c'est vous-même. Or, c'est Jésus. Donc, si Jésus n'a pas quitté le marché, donc, mon bagage la donne. Donc, Jésus dit, oui, c'est moi, Pierre. Alors, selon ta parole, lève-toi, descends dans l'eau, viens, marche. Et Pierre commence à marcher. Automatiquement, la loi qui permet que tout corps qui est supérieur à poids de l'eau a plongé, l'eau a campé, et Pierre marché. Donc, tout miracle a pour objectif bloquer une situation pour permettre un problème résoudre. Et le problème n'en finit résoudre, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le plan initial de la loi qui était établie. Dieu ne veut pas que nous vivions sur des miracles. Parce que les miracles sont des fois spectaculaires et les gens aiment le côté spectaculaire. Dieu n'aime pas que nous restions dans les miracles. Oui, il fait des miracles. Aujourd'hui encore, Dieu fait beaucoup de miracles. Mais le miracle, ce n'est pas l'intention de Dieu pour nous. Comment Dieu veut que nous vivions? Nous l'avons ici. Il veut que nous vivions dans l'abondance de sa maison. Il veut que, comme un torrent, la bénédiction de Dieu coule. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu veut que nous vivions dans l'abondance. Dieu veut que nous vivions dans la bénédiction. Et la bénédiction, c'est ce qui va permettre qu'on ait tout ce qu'il y a comme abondance, comme progrès, prospérité, santé, guérison, tout et tout. C'est ainsi que Dieu veut que nous vivions, dans la bénédiction de l'Éternel. C'est à ce niveau que Dieu veut que nous vivions, dans la bénédiction de l'Éternel. Maintenant, regardez quelque chose. Regardez quelque chose maintenant. Recording in progress. Maintenant, regardez quelque chose. Le verset 10, je vous l'avais souligné tantôt. Le verset 10 nous dit, car auprès de toi est la source de la vie. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Mes frères, regardez ceci. Auprès de Dieu est la source de la vie. Jodiane a parlé de la foi comme étant une rivière, la foi comme étant un torrent, la foi comme étant un fleuve, la foi comme étant les flots de la mer, la foi comme étant une source, la source de la vie. Donc Dieu ne veut pas que nous restions tout simplement comme quelque chose de stagnant qui était là, parce que l'orgon de l'eau par exemple coulé, finalement, l'eau qui ça le fait, il calait toute qualité de bactéries, toute qualité de microbes, toute qualité de maringouin, malaria et autres. Nous connaissons tout ça. Maintenant, Dieu veut que quand nous parlions de la foi, nous pensions à ce qu'il y a de quelque chose qui constamment a bougé, constamment a avancé. Mais, dit au verset 10 ça, soulignez-le pour moi. Bon élément là-dedans qui dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous voyons la lumière par ta lumière. Par la lumière de Dieu, nous voyons la lumière. Donc ça veut dire qui ça? Si besoin ou est clair, c'est pour me voir les yeux moins,
dans la lumière, bon Dieu, pour moi, à partir de ça, bon Dieu, ouais. C'est à partir de la lumière de Dieu que je dois regarder. Et au cas où retirer lumière là, vous mettez toute l'autre son besoin. Tu as besoin de la justice. Mais c'est par ta justice que nous voyons la justice. Ou besoin de la paix. C'est par ta paix que nous voyons la paix. Donc, ce que nous voulons avoir, côté pour nous garder, pour nous joindre, pour nous voir là, c'est la source qui est Dieu. Donc, l'important pour nous comprendre déjà dans la vie, nous, que la foi qui progresse, c'est celle que Dieu veut. La foi qui a coulé et jusque dans l'Apocalypse, qu'est-ce que nous avons? Quand nous allons jusque dans l'Apocalypse, nous trouvons qu'il est un fleuve de vie, limpide. Après les 22 versets premiers nous parle du fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Un trône, du trône sort un fleuve, le fleuve d'eau de la vie, le fleuve qui donne de la vie, et ça coule justement du trône de Dieu et de l'agneau. Nous allons regarder quelque chose. Hébreu va nous dire plus tard que la foi a sa source en Christ, en Dieu. Il est l'auteur, c'est donc la source, et le consommateur de la foi. Donc la source de la foi, c'est Dieu. Le consommateur de la foi, c'est Dieu. Maintenant, regardez bien. Il va nous créer. Et la Bible va nous la révélation. Ah, nous trouvons un gros mot. Parce que pendant plusieurs temps, on va parler de révélation. Donc la révélation, c'est ce qui était caché et qui est dévoilé. Quand on parle de révélation, c'est comme quelque chose qui avait un voile sous lit. Donc, on retire le voile là. Donc, on montre à clair. C'est pourquoi on dit tout à l'heure que révélation, par veut dire on rêve tout simplement. Dieu utilise ses moyens. Mais aujourd'hui, Québécois, aujourd'hui, Dieu n'utilise pas simplement des rêves pour nous parler, comme il faisait autrefois. Non. Maintenant, nous avons plus que l'Ancien Testament. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui vit en nous. Et ce Saint-Esprit qui vit en nous va nous permettre de faire quoi? De vivre cette vie du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, qui va nous parler, pas juste par un rêve, mais il va nous parler de l'intérieur vers l'extérieur. Kounia, nous avons cet esprit en dedans nous. Donc, nous n'avons pas besoin d'attendre une petite voix dans nos oreilles, nous n'avons pas besoin d'attendre un rêve, nous n'avons pas besoin d'attendre, parce qu'il y a un peu de monde qui est toujours venu avec une révélation, et c'est là que nous tombons dans le piège, ça, je dis, et sur Internet, tout le monde, chaque monde a une révélation. Mais si vous regardez bien, pour une révélation, c'est toujours une parole qui annonce qu'il y a un monde qui va mourir, un bagage qui va le faire, une révélation, le venu qui annonce un bagage qui fait peur, mais alors que le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit vit en toi directement. Vous devez arriver à comprendre qu'il vous parle, il vous révèle des choses directement. Maintenant, Dieu va nous créer à son image. Et lorsqu'il créa l'homme, il le plaça en Éden. Regardez pour nous, Genèse chapitre 2, verset 8 me dit, il y a un fleuve qui va arroser l'Éden. Dieu reste toujours avec l'idée de fleuve. La foi est un fleuve. L'amour de Dieu coule comme un fleuve. La grâce de Dieu coule comme un fleuve. Dieu est toujours en mouvement. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu est toujours en mouvement. C'est un fleuve. Il coule constamment. Maintenant, il me dit qu'il y a un fleuve qui est sorti d'Éden. Pourquoi sorti d'Éden? Parce que l'Apocalypse nous a révélé que c'est du trône que sort
Le fleuve. L'Éden, c'est la présence de Dieu. Quand on est en Éden, on est dans la présence de Dieu. Et de la présence de Dieu sort un fleuve. Et de là, il a créé le jardin d'Éden. Et du jardin, il fait sortir un fleuve pour arroser. Et ce fleuve, qu'est-ce qui va se passer? Il va diviser ce fleuve en 4 bras. Moi, je dis tout à l'heure, que ça, bon Dieu voulait, c'est pas pour nous vivre pour des miracles constamment. La vie de miracle n'est pas la vie du croyant. La vie de miracle, d'ailleurs, le miracle ne doit pas étonner un croyant. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle un miracle est tout simplement le naturel de Dieu. Oui, oui, oui. Le miracle est le naturel de Dieu. Donc, quand nous entrons dans le naturel, dans l'ambiance de Dieu, nous ne serons pas étonnés par des miracles. C'est le contraire qui t'a étonné, non? Pourquoi? Parce que quand Dieu dit, ce qu'il dit arrive. Si la chose n'est pas là, la parole crée cette chose. Donc, comme si c'est pour Dieu, c'est le naturel qui a les miracles. Donc, c'est pourquoi quand nous sommes dans la bénédiction de l'Éternel, nous sommes déjà dans la vie du royaume, nous sommes dans la vie de l'ambiance du surnaturel, donc rien ne nous étonne. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons ici. Regardez, de l'Éden, il y a 4 fleuves qui divisent en 5 branches. Une, les pichons, c'est l'or, l'augmentation, l'excellence. Guillon contourne tout le pays de Couche. Couche, c'est l'Éthiopie. Couche signifie une source. Alors, et Guillon signifie une source jaillissante, toujours l'idée de source, toujours l'idée de progrès. Il est quelle? C'est la rapidité. Il y a l'or, il y a toutes sortes de pierres précieuses. Il y a une source qui coule, jaillissante, pour donner la fertilité. Il y a Idékel, qui c'est la rapidité, et le Frat signifie fertilité. Donc ces 4 fleuves, en réalité, sont là pour que l'Éden soit toujours abondante. Quand nous sommes environnés de la grâce de Dieu, environnés de cet amour constant de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe? Nous sommes toujours en position de grandir, de grandir, de grandir dans l'abondance, dans la prospérité. Jean 7, 38. Jean 7, 38. Jésus campé, lui déclarait un bagage. Je le lis. Jean chapitre 7, verset 38. En parlant du Saint-Esprit, voilà ce qu'il dit. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, ça veut dire vous-même avec, pas vrai? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Remarquez, Jean a vu quoi? Il a vu du trône. Il y a un fleuve d'eau vive qui a coulé. Et qu'est-ce que Jésus dit ici? Celui qui croit en moi, c'est le Seigneur Jésus qui le dit lui-même. Même Jean fleuve d'eau sable saute dans moi, n'a pas part. Même Jean tout, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et le verset 39 nous explique. Il dit ceci en parlant du Saint-Esprit que nous devons recevoir. Et du moment où nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons aussi une source. Oui, oui, oui. Et cette source d'eau vive doit couler de notre sein. Mes frères et mes sœurs, voilà la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. La foi de Dieu, la foi, comme la foi du Seigneur Jésus, cette foi vient de la même source. Et qu'est-ce qu'ils nous dit ici? Des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Maintenant, quand je vais dans Isaïe 59, un moment, Isaïe 59, confirmation là que Mbral fait nous remarquer. Regardez pour nous. Isaïe 59, verset 19, il y a un texte
que généralement, yo traduit yon Jean, mais dans le texte hébreu, il n'y avait pas de virgule, il n'y avait pas de ponctuation. Donc ça veut dire, mon cap traduit verset, pour mettre virgule. Yo. Mais il faut faire attention, à côté nous capable de placer une virgule, capable de changer une idée automatiquement. Non, quand en discussion ça, pour le larron sur la croix, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, côté nous placer virgule là, fenêtre là, al dans le paradis aujourd'hui, ou bien l'attendre le bon temps. Je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi au paradis. Donc là, il y a une information que la plat, mais c'est beau qu'on y a. Mais, quand on place virgule là, je te le dis, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Donc, comptez nous placer virgule là, mettez aujourd'hui, bon, devant aujourd'hui à ODL, mettez monsieur A dans route, ou bien mettez l'un dans le paradis. Donc, c'est exactement la même situation que nous avons là, dans ce verset de Isaïe, chapitre 59. Regardez. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. De l'est à l'ouest, de l'Occident jusqu'au soleil levant, jusqu'au midi. Donc, vous voyez donc, la globalité. Mais le reste du texte dit, quand l'adversaire viendra, on va le lire sans virgule. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Qui côté nous placer virgule là, l'important. Donc, en pile, et dans la Bible, nous mettons virgule là après fleuve là. Donc, ça fait, quand le traducteur a mis virgule là après fleuve là, lit tout bas nous une information pour dire nous que l'adversaire est un fleuve. Et c'est souvent, c'est ça nous ramène, quand l'adversaire vient comme un fleuve. Mais si vous retirez virgule là, mettez la paix viendra, ça retourne automatiquement à toute l'idée que nous débattons aujourd'hui, que Dieu est un fleuve, que Dieu coule comme un fleuve. Regardez, quand l'adversaire viendra, virgule, elle a commencé à gronder. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Voilà la paix, voilà la parole. Parce que Dieu est un fleuve. Or, il y a ce qu'on appelle déjà la loi de la première mention. Donc la loi de la première mention nous dit déjà que Dieu est un fleuve. Il est comme un fleuve planté d'un courant d'eau. À partir de ce moment, virgule, à côté de nous placer là, à aller avec l'idée que Satan peut venir comme un adversaire, mais il va faire face à un fleuve. Le fleuve, c'est l'Esprit de Dieu. Et lorsque le fleuve là, débordé, commence à couler, tout ça sous passage là, il est obligé de terrain blanche. Donc quand l'adversaire vient avec ses problèmes, quand l'adversaire vient avec ses ruses, parce que Satan est un rusé, n'oubliez pas, il est un menteur, il est le père du mensonge. Quand l'adversaire vient, et Hollywood, malheureusement, Hollywood va nous idée que Satan gros nègre. Hollywood va nous toutes ces idées de monstres que vous avez, des monstres. C'est Hollywood qui va nous ça, pour faire nous comprendre que Satan, son bagaille qui gros nègre. Mais non. Mes frères et mes sœurs, vous devez comprendre que ce n'est pas du tout ça l'idée pour Dieu. Dieu est un fleuve, et quand l'adversaire vient, l'Esprit de Dieu, comme un fleuve, vient et le met en fuite. Mais ça fait mal dans Jacques 3 ou Jacques 4, verset 7, qui me dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et de même que le Saint-Esprit, comme un fleuve, fait Satan prendre la fuite, de même, quand nous résistons à Satan, nous nous soumettons à Dieu, Satan prend la fuite. Pourquoi? Parce que celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et automatiquement,
Satan campé devant fleuve, ça que nous représenter, il va arrêter. Mes frères, il n'y a aucun croyant peur Satan. Je m'adresse à mes frères en Haïti aujourd'hui. Puis il n'y a aucun croyant peur Satan sous quelque forme que ce soit. Puis il n'y a aucun croyant peur Satan. Parce que ça, Satan a besoin de peur. Des pour peur. Alors là, capable de faire tout ça l'envie fait. Mais vous pas peur. N'ayez pas peur. Parce que la foi bouge. Maintenant, on arrive. La foi, c'est comme un fleuve. C'est l'idée ça pour tout le monde gagner l'emmeyo jodia pour moi. La foi, c'est comme un fleuve. Elle bouge. Elle apporte la vie. Elle apporte la bénédiction. Et si on bagaille qui prend en place, il déplace. La fuite, automatiquement. Mais si foi port là, pas bouger constamment, il parle une source de problème. Il parle une source d'indifférence. Pour ça, aurait été l'église là où vous venez nous indifférent parce que foi là campé là, foi là pas bouger encore. Son source de peur. Parce que la foi chasse la peur. Mais si cette foi ne bouge pas, les vont côté, les contaminés par la peur. Et là, l'hypothèse découragement, l'hypothèse ou pas produire encore, c'est la sérénité, c'est le découragement, le désappointement. Pourquoi? Parce que la foi là doit être constamment en mouvement. Mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, mes frères d'Haïti, la foi est toujours en mouvement. La foi doit être toujours en train de progresser. Il faut que la foi grandisse constamment. Là où rivière mauvais, elle descend. Nous avons la vol drogue, pas vrai? Les vols rivière, ça descend. Si nous avons toute force, la descendre. Si rivière, ça arrive au côté d'un gros roche, un gros moment roche, qui ouvre le vin campé dans mi-temps rivière, qu'est-ce que ça pour moi? Roche là, quel que soit gros seul, pas qu'à empêcher de l'eau à couler toujours. Si c'est une rivière, un fleuve, ou mettez un bois, un pied bois tombé en croix devant la rivière là, rivière pas camper. On va prendre ça me dire là. La foi de Dieu, la foi qui fait que bon Dieu content, nous avons tout ça devant. La foi, type de foi, mon Dieu, c'est une foi qui pas camper. Son foi qui pas camper. Même quand l'arrivée devant obstacle, même quand l'arrivée devant tracas, li pas camper. La foi trouve toujours une façon, soit de contourner le rocher, ou passer sous lui et continuer route lui, puis devant. Qu'est-ce que ça pour moi? Qu'est-ce que ça pour moi? La foi de Dieu. Pas camper devant une calamité. La foi de Dieu. Pas camper devant un problème. La foi de Dieu. Pas camper devant un obstacle. La foi de Dieu.
continue à couler, jusqu'à ce que lui contourne le problème là, ou le passer sous roche là, et là, il continue. Et tenez bien, ça peut passer bien sûr, le fait face à problème là, il ralentit. D'accord. Le fait face à objectif là, à rocher, à pied bois, d'accord, il ralentit ce course. Mais, qui ça le fait? Puisque le pas de bouger, il va arrêter camper, il va arrêter stagnant, il faut qu'il bouge. Lui continue à bouger, l'oblige à bouger. Parce que reste de l'eau descendre. On va pas bloquer, la continue à descendre. Et là, descend, ça qui est bougé, qui est campé, obligé qu'on y a, jouer un moyen pour le passer. Donc, il contourne roche là, il contourne pied bois. Regardez bien pour ouais. Le fin contourner, ou bien traverser bois, il arrive puis devant, et regardez bien, il va reprendre course li, et il va prendre course là puis devant. Donc, rocher ça, côté lié, il va servir rivière là, peut-être de un élément pour faire fond chute. Aïe, aïe, aïe. Ou pas qu'à bloquer la parole de Dieu, ou pas qu'à bloquer la puissance de Dieu. Donc c'est dans ce sens qu'on comprend aussi le verset qui est dans la Bible là, qui dit non toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la foi de Dieu qui ne s'arrête jamais. Donc quel que soit l'obstacle qu'on voit, des fois nous pensons que c'est bon Dieu qui voit l'obstacle là. Non, bon Dieu n'a pas voyé aucune rivière, aucun rocher, une camper devant la rivière, il n'a pas voyé. Il y a un ennemi qui a voyé. Quand l'ennemi vient, l'ennemi viendra. Mais la rivière, le fleuve, la foi de Dieu ne s'arrête pas devant le rocher, devant l'arbre. Il surmonte ça. La grâce surabonde. La grâce surpasse. La grâce monte. Frères et sœurs bien-aimés, la foi de Dieu, qui c'est fleuve ça, c'est rivière ça, lui pas arrêté campé devant obstacle là. Lui pas arrêté campé devant calamité. Mais au contraire, qu'est-ce que cette foi fait? Cette foi continue. Parce que la Bible nous dit que Dieu aime faire de nouvelles choses dans notre vie. Vous avez mon bagage pour nous connaître aujourd'hui. Bon Dieu, c'est un Dieu qui continue à bouger. Il veut faire constamment des choses nouvelles dans notre vie. Constamment. Il veut faire des choses nouvelles dans notre vie. Maintenant, regardez quelque chose. Ecclésiaste chapitre 7, mais un texte, nous allons demander nous, pour nous souligner pour moi dans la Bible. Ecclésiaste chapitre 7, verset 10. Ecclésiaste 7, verset 10. Dit, ne dis pas. Ah, si le dit ne dit pas, déjà qu'on a des bagages qu'on dit, donc je dis, nous va suspendre. Vous n'êtes pas là pour prendre des informations juste pour des informations. Ce sont des révélations. Révélation, c'est un côté que on voile sous lui, bon Dieu retire voile là pour que nous ouais. Et le nous ouais ça le dit à nous fait. Il dit ne dis pas. Donc ça veut dire veillez ça le dire si nous te qu'on dit nous suspendre aujourd'hui là. Nous pas prier, nous dit bon Dieu, mando pour faire pas dire ça encore. Non, priez ça on va le faire. Juste à partir d'aujourd'hui, ne le dis plus. Ne dis pas, d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci, car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. Pas dit, longtemps et puis bon que je dis. Ne dis pas que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci. Amis, mais une parole qui pour nous aujourd'hui.
Pas dit longtemps t'es million. Ne dis pas ça. Qui monde qui dit pas dire le Saint-Esprit? Que cette parole ne vient pas de la sagesse. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui bouge constamment. Dieu va constamment de l'avant. Et il y a une bagaille Satan a fait, il faut rester sous ça que tu passé longtemps, comme si pas de rien encore de bon qui a venu devant. Alors que Dieu, lui, il ne reste pas en arrière. Dieu continue à avancer. Vous connaissez des photos comme Haïti dans les années 70, comment Haïti était belle, comment la rue était belle, Haïti dans les époques 80, comment camionnette était belle, etc. Oui, mais attendez, si j'ai ça comme des informations pour voir comment c'était, ok, mais si je prends ça pour me plaindre, oh oui, pays à ma jambe encore, oh oui, non, texte là dit, ne dit pas ça, ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne reste pas dans les années 70, Dieu ne reste pas dans les années 80, Dieu continue à aller de l'avant et il fait des choses nouvelles. Si nous étions dans les années 70, dans les années 80, nous pas ouais progrès qui fait dans l'année 2021 nous hier. Et puisque nous pas ouais progrès, à quel que soit l'autre progrès qu'on va faire, nous pas rester concentrés sur les années 70. Imaginez-nous, quand les mesdames me dit, oh oui longtemps, l'homme de la main était plus bon, mais bon garantie. Ou alors dire c'est un seul bail, oui, il était comme votre fleur pour dans ça, c'était comme une belle parole, romance. Mais s'il te fait 5 ans, 10 ans, excusez-nous, donc s'il te fait 5 ans, 10 ans, rien mais avant, bon, garantie, on t'a dit, qui décision, mais c'est ça. Mes frères et mes sœurs, Dieu va de l'avant. Dieu va de l'avant. Dieu ne reste pas dans le présent. Le présent est exécuté, maintenant on continue à avancer. Dieu ne reste pas non plus d'ailleurs dans le passé. L'apôtre Paul va dire, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et regardant ce qui est en avant, je cours vers un but, j'avance. Dieu continue à avancer. Le message pour vous aujourd'hui, mes frères, c'est que les desseins de Dieu s'accompliront que ouvrir qu'au pavé. Il y a plusieurs textes dans notre Bible qui nous disent, par exemple, allons dans Proverbes, chapitre 19, 21. Proverbes 19, 21. Proverbes 19, 21. Ce texte me dit quelque chose ici. Regardez. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Vous en même temps, bien ça, me dit nous là, je dis, ça, bon Dieu, v'lé, la fête. Allô? Les desseins de Dieu s'accompliront. Le dessein de Dieu, c'est ce qui va s'accomplir. Les hommes ont les idées. Dieu continue. Dieu continue. Psaume 33, verset 11 nous dit, Psaume 33, 11 dit, les projets de Dieu, les projets de son cœur subsistent de génération. Ah, bon, me dire un petit parole là. Bon Dieu, qu'on va rien dans le cœur. Et le verset a dit, et par exemple, Isaïe 46, quand Dieu dit, j'accomplirai tout ce que je désire. Puis, quand nous prenons ce désir là, comme si bon Dieu a vécu dans la spontanéité, donc bon Dieu, je veux dire, c'est ça l'envie de faire, bon, ok, c'est ça, je le faire le matin, bon, c'est pas ça, je me changer ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Dieu n'est pas un hors la loi. Dieu, c'est pas au monde qui, bon, je dis à venir, il décider, bon, c'est non, c'est pas ça. Ici, le texte dit, j'accomplirai ma volonté. Ma volonté ici, dit que bon Dieu a déjà dit, mais ça le voulait. Parce que Somme 33, 11 dit,
les projets de Dieu, le conseil de l'Éternel subsiste à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Donc la volonté de Dieu, ce que Dieu désire, il l'a déjà dit, c'est une parole prononcée déjà. Et j'ai Esaïe pour expliquer que parole ça, leur sorti, il pas tourner sans pas faire ça que il doit faire. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça ce que Dieu désire. Pas prendre, oh, ce qu'il désire, c'est que bon, je dis, je voulais manger ça, demain matin, c'est pas ça. Non, Dieu n'agit pas ainsi. Dieu respecte sa parole. Sa volonté, c'est sa parole. Et cette parole, une fois prononcée, ne reviendra pas. Songez me dit nous, rivière là, pas couler fait bac. Fleuve là, pas couler fait bac. Mais il continue à avancer. Il continue à courir. Il continue à avancer. C'est pour ça, malin, il a tendance toujours à faire des choses terribles. Oh, pas besoin de loin avec nous. Le malin a tendance à faire des choses terribles, à répandre la terreur, à mettre des rochers énormes sur le chemin. Satan crasé. Ézéchiel montre nous que l'elle passe son côté, il ravage vilio, il détruit, il crasé, brisé. Maintenant, qui objectif lui? L'œuvre accès pour le craser, briser, qui objectif lui? Lui mettez dans la tête lui qu'avec rocher ça yo, a découragé nous. Je m'adresse aux croyants d'Haïti. Nous vivons semaine ça yo, une situation catastrophique. Nous vivons semaine ça yo, des choses que nous pas compte qui monde pour nous croire, nous pas ouais, nous pas ouais, nous pas ouais. Président assassiné. Mais kounya toute qualité parole comme des flèches à voyer qui ça qui besoin qui li besoin pour que une confusion totale capitale bouiller quatre là fait tout le monde y pas bouiller quatre là alors que il y a un élément qu'on devait automatiquement mettre en vogue, un élément mettre en vogue, la justice. Rappelez-vous de ce qu'on a étudié l'année dernière. La ville s'élève par la justice. La justice élève une nation. On devait à partir de ce moment mettre la justice en branle. Mais même cette justice-là, on ne sait pas, on ne sait plus, on ne sait plus. Yo brouillé. Et c'est exactement ça. Satan veut vous mettre toujours dans la confusion. Constante. C'est pourquoi il met ces difficultés devant vous. Parce que Satan pensait qu'avec problème, la forêt de Chita n'a pas bougé encore. C'est une roche qui mettait dans la rivière là. Il mettait un pied bois tout le long de la rivière. Mais bon bagay dit pas qu'on est. Bon bagay dit pas qu'on est. Dit pas qu'on est que la foi de Dieu ne s'arrête jamais. Dit pas qu'on est que la foi de Dieu ne s'arrête pas. La foi ne s'arrête pas devant les rochers. Pourquoi? Parce que la foi déplace même des montagnes. La foi ne s'arrête pas devant la tempête. Pourquoi? Parce que la foi dit tempête, calme-toi, apaise-toi, tais-toi. La foi calme la mer. La foi ne s'arrête pas devant le tombeau. Lazare, sors. La foi ne s'arrête pas devant la terreur. Il y avait un homme qui est sorti. Le texte me dit, cet homme est venu, il répandait la terreur. Toute ville là, depuis les gars sortis, tout le monde courit. Mais la foi est arrivée.
Quand la foi est arrivée, cet homme qui répandait la terreur dans toute province, là, cet homme est venu se mettre à genoux devant la foi, devant Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Dieu ne veut pas que nous restions dans la peur parce que nous sommes des gens de foi. Je m'adresse à vous, mes frères et mes sœurs haïtiens. La foi ne s'arrête pas devant la mort. La foi ne s'arrête pas devant les problèmes, devant les difficultés. La foi ne fait pas ça. Regardez pour nous. Dans l'histoire d'Haïti, on parle non de Capois la mort. Vous vous rappelez de Capois la mort? Alors que une boulette passée, il râle les chapeaux, il dit en avant. Boulette là, lague cheval, il y a tel, campel dit en avant. C'est la foi de Dieu, ça. La foi de Dieu ne s'arrête pas devant Cano. La foi de Dieu ne s'arrête pas, les chapeaux dans tête pour sortir. La foi de Dieu ne s'arrête pas, le cheval saute en bord. La foi de Dieu continue et il dit en avant. Ce processus n'a pas changé. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu veut se réveiller chez vous, mes frères et mes sœurs. Une foi qui bouge comme les océans. Nous disons ça déjà. La mer, pas jamais chita sans le pape faire un mouvement. La mer, pas jamais arrêté. La mer, toujours à bouger. Ponti feuille, mettez-le sous de l'eau, nous disons la mer calme, ponti bateau en papier, mettez-le sous le lit, ou après tout gado, ou juste l'autre bord. Pourquoi? Parce que la mer continue à bouger. La Genèse nous dit que le Saint-Esprit mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit n'a jamais campé. Même quand il n'y a rien qu'à faire. Mais lui, il bougeait. La foi bougeait. La foi bougeait. La terre. Les hommes de science nous disent quoi? Que la terre ne s'arrête jamais. Et ils disent, si la terre a fond camper là, tout le monde mourit sur le champ. La Terre ne s'arrête pas. Elle tourne sur elle-même et elle fait un mouvement de révolution. Donc la Terre continue à bouger. Les planètes sont toujours en train de bouger. Les étoiles, chaque suit le trajectoire par eux. L'univers, c'est un univers qui est toujours en mouvement. Les vents nous et les cyclones là, l'envie là, mais elle passe là, elle pas arrêter, il continue. Il continue. L'aller recommence encore. Là, elle fait cycle. L'univers continue à bouger. Il y a une petite graine maïs nous met en bas. Il va arrêter là. Il continue le travail. Il fait racine. Il y a le bambou chinois. Le bambou chinois, dans la gueule dentaire, il descend jusqu'à il doit prendre 5 ans, la fait racine. Il va arrêter quand il a bougé dans le travail. Il doit faire 5 ans, ou pas rien là-bas en l'air. On dit, ah, tu plantes ça par exemple. Non, pourtant, il fait racine dérivée jusqu'au côté de l'eau en bas terre. Et à partir de ce moment, on a dit, ok, on va monter. Et il est dépassé tout ça qui était déjà bien passé. La foi de Dieu. Dieu est un Dieu de croissance. Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu est un Dieu qui toujours étend, un Dieu d'expansion. Sous les chita sont pas bougés. Il a crasé. Et c'est un objectif la peur. Un objectif terreur. Un objectif terroriste. Il faut trembler. Ouais, un lion qui gronde. Gagne un petit et bête. Il tendait sous bruit. Lion en cap rugir. Il peur. Et le peur, elle commence à trembler. Il tape courir, mais avec rugissement, toutes jambes commencent à trembler. Lion venu le pape lui mettre main sur lui.
L'ennemi, hein, il faut peur comme ça. Il veut immobiliser. Il faut peur comme ça. Il veut pour que vous perdiez force. Il veut pas avancer encore. Or, qu'est-ce que Dieu dit? Tu dois bouger. Tu dois bouger. Dieu, c'est un Dieu qui continue à bouger. Il faut que vous bougez. Genèse 1er, 26 nous dit, Dieu dit, soyez féconds. Fécond veut dire, soyez productifs. Le jour où nous suspendons produits, nous condamnons pour nous périr. Je vais reprendre comme bien là. Le jour où nous cessons de produire, parce que c'est la loi de la Genèse, la loi de Dieu. Chaque semence produit selon son espèce. Donc si semence ça suspend, produit, ou refuse produit, espèce par là a disparu. Quand notre foi arrête de produire, c'est ça que fait qu'on y est. Nous établissons un système côté nous-mêmes, nous ne pas briller encore, nous voyons monde briller pour nous. Et même là, nous pas produit encore, nous voulons acheter du riz de l'autre côté. Nous voulons acheter citron de l'autre côté. Nous voulons acheter tomates, carottes. Nous pas produit encore, nous voulons acheter tout le bagage de tous côtés. Ça ne va rendre compte, puisque nous pas produit encore, nous arrivons dans une situation côté territoire nous envie de tourner un territoire dangereux. Nous pas briller encore. Son pasteur pour prier pour nous. Son ancien pour prier pour nous. Qu'il y a une ligne de prière pour prier pour nous. Mais nous-mêmes, nous pas prier encore. Nous refusons ça. Nous pas produire encore. Donc, foi pas nous, ni pas développer. Nous pas développer une relation intime avec bon Dieu. Nous besoin de l'autre monde qui faut briller en place, nous. Ça ne bouge pas. Ça n'avance pas. C'est pas cette foi que Dieu veut. Dieu vous dit, soyez féconds. Nous avons une parabole des talents. Qu'est-ce qu'il y a dans cette parabole? Il y a 10, il y a l'autre 5, il y a l'autre 2. Et il y a il y a une. Donc, on prend deux paraboles ensemble, mélanger pour être capable de jouer tout ça. Il y a 10, dans l'autre parabole, il y a ça 5, dans l'autre, il y a ça 2, et bien dans tous les deux, il y a une graine. Et ça, il y a une graine. Tenez bien, oui. Ça, il y a 10 là, bouger. Bouger, utiliser, produire, investir, faire pousser. Il y a 10 l'autre. Ça, il y a 5 l'autre. Bouger. Il y a 5 l'autre. Ça, il y a 2 là. Il bouge, il y a 2 l'autre. Et les maîtres la venir, il dit, bon et fidèle serviteur. Je m'a fait nous remarquer un bagage. Salba yon graine, pas volol. Allô? Li pas même utiliser pour faire pal, li pas utiliser pour faire pal. L'al enterrer, l'al serrer, li empêcher le bouger, le faire tourner yon madlo stagnante, li pas bouger. Et le tourner, li dit mettre là, mais à faire. Li pas manger. Il va utiliser le pour faire pas, il va voler. Et mettre la dit, méchant serviteur, économe infidèle. Ce n'est pas parce que il vole, ce n'est pas parce que le mange, mais parce que le pas fait le produit. Parce que Dieu est un Dieu de croissance. Donc, l'on bagaille là, ou empêcher le croître, ou voler bon Dieu. Il n'y a rien dans le royaume de Dieu qui reste sans bouger. Tout bouge, tout produit dans le ciel. Si nous pensons dans le ciel, à son côté, non pas le chita, pour nous cacher ça. Non, le ciel est un ciel de mouvement. Il y a toujours des mouvements au ciel. Toujours. Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, si nous suspendons bouger, si nous suspendons produit, automatiquement nous sommes dangereux pour l'environnement. C'est pour ça qu'on est là, nous ne pas attendre que
moun longe men ba nous. Non, Dieu n'a pas établi, Dieu n'a pas établi un système pour que ces présidents qui vont manger. C'est pour ça justement tout Dieu sous président. C'est lui pour bon manger. Donc s'il pas bon manger, il vaut pour mourir. Dieu n'a pas établi le système ainsi. Qu'est-ce que Dieu dit? Toi-même, mais plante. Soyez féconds. Produisez et remplissez la terre. Le système côté non chita, que c'est gouvernement pour non chèque, que c'est sous bien-être social pour nous y. C'est pas le système de Dieu. Dieu ne veut pas ça. Allez dans l'Israélite, vous allez voir que et ça qui est établi pour que l'arrive au moment que non, Dieu ne veut pas ça. Que le monde qui finit produire, produit, ensuite quitter tirer là pour que le pauvre vienne ramasser, pour venir glaner. Ça, c'est pas l'idée de Dieu, ça. C'est pas ce que Dieu veut pour vous. Dieu dit, tu seras comment? À la tête et jamais à la queue. Tu vas être toujours dans l'abondance. Il verse dans ta coupe et la coupe déborde. Il n'est pas comme s'il coupe la pleine, il connaît, mais il verse encore, il verse encore, il verse encore, il verse encore, et la coupe déborde. Dieu est un Dieu de mouvement. Alors, comme j'ai dit aujourd'hui, c'est mon message d'introduction à cette série que nous allons avoir. Bien sûr, le mouvement amène des turbulences. De l'eau a tombé, rivière, d'un côté rivière non chute, il va faire turbulence. Et des fois, dans l'autre rivière, attendez ça, dans l'autre rivière qui vient tomber dans l'autre rivière. Quand une rivière qui est sur le bord ici, il vient tomber dans l'autre rivière qui est plus gros là. Mais attendez bien, côté de l'eau rencontré, il y a une turbulence là. Il y a un bruit là. Il y a une grosse turbulence là. Il y a un bruit là. Mais suivez bien le mouvement pour nous. Parce que tous deux obligés de bouger. Tous deux obligés de bouger. Ils sont obligés de bouger. Alors qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Cette rivière qui tombe dans l'autre là. Je crois qu'il y a une turbulence. Maintenant, ils sont obligés de prendre un rythme là, pour continuer. Et cette fois-ci, il y a deux. Chaque force, une mélanger avec force l'autre là. Les vins bail puis devant, il y a une rivière qui beaucoup. Ça fait penser au mariage. Oui, Dieu a pris un homme qui gagne une puissance pâle. Un homme qui gagne une vie pâle. Un homme qui va avancer dans le sens pâle. Il rencontrer avec une femme qui a une puissance pâle, qui a une vie pâle, qui gagne et course pâle. Et les deux mettez ensemble. C'est justement pourquoi, dans les débuts de votre mariage, il y a un choc. Parce que justement, deux rivières, ça, au côté, au tombé, il y a une turbulence qui fait. La boule va bouger, il y a une turbulence. Mais qu'est-ce qui va se passer après plusieurs années? Les deux maintenant se mettent ensemble. Et ça donne une puissance, une rivière beaucoup plus puissante pour que nous progressions pour le bonheur des enfants, nous progresser pour nous acheter caille, nous progresser pour nous faire que vie à vie paraît plus belle, plus facile pour nous. C'est exactement ce que Dieu veut. Dieu, c'est un Dieu qui veut le changement. Dieu veut bouger, bouger. Un chasse 1000, dit Deutéronome, mais deux chasses 10 000. Parce que c'est deux rivières. Ils viennent maintenant mettre ensemble, ils sont plus puissantes. Donc cette diversité, mettez ensemble une baille, cette unité, et cette unité, c'est l'union de Dieu qui mettait plus de force pour que rivière ça continue. Et quel que soit obstacle que le ballon depuis devant, moi disons déjà, obstacle yo pas capable de bloquer. Mes frères et mes sœurs, Dieu veut que votre rêve arrive dans la réalité. Des fois, on dit, moi, avancer petit pas. Mais fait petit pas, font l'autre petit pas, mais pas y camper. Il y a un texte créole comme moi-même qui dit, pas by vague. Pas la carède. Nuage la cave, une somme devant vous.
mais pas bye vague. La foi de Dieu n'abandonne jamais. La foi de Dieu n'arrête pas. Haïti, pas bye vague. Haïti, ne vous arrêtez surtout pas. Pas bye vague. Mes frères en Haïti, pas bye vague. La foi de Dieu est toujours en mouvement, pas bye vague. Ma soeur, bah elle a raide. Grandement qu'on dit, c'est l'heure du pas jour où elle pinoie. Mais nous, dans une situation côté nous, bah elle a noir devant nous. Hey, songez ça pour moi. Songez ça pour moi. Ouais, flèche Satan. Satan a une flèche sous. Mais Satan gagne une flèche. Dernière flèche, les gars. Donnez ça me dit, dernière flèche là. Dernière flèche Satan gagne pour objectif. Pour le fort dire, je n'en peux plus. Et que ça pour moi aujourd'hui? C'est là où on arrive dans le moment qu'on a dit, je n'en peux plus pour pas abandonner. Parce que dernier flèche Satan, c'est je n'en peux plus, il faut dire. Tu vas encore. Mais toi, tu as continué. Tu as continuellement la grâce. Tu as continuellement la grâce. La grâce. Ou qu'on ait le batacalo. Alors, continuez. Les ténèbres peuvent jamais battre la lumière. Même si ténèbres la grenade, lumière à l'humain, obligé de déplacer. Le mensonge, pas capable de battre la vérité. Tout autant de vérité a fait banda, parce que mensonge a fait banda, parce que vérité a pas là. Mais du moment où vérité apparaît, tout mensonge va écraser moi. Le mal ne peut pas surmonter le bien. Parce que parole l'a déjà dit. Surmonte le mal par le bien. Ce qui surmonte le mal, c'est le bien. D'ailleurs, même la mort, le texte me dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Mes frères et mes sœurs en Haïti, là où vous êtes, n'oubliez pas ceci. Dieu est un Dieu qui bouge constamment. Ça qui est devant nous aujourd'hui. Situation à vivre aujourd'hui, qui a fait nous peur, qui a fait nous crier même. Et de l'autre côté, ça mettait la honte sur tout visage. Mais n'ayez pas peur, pas bye vague. Pas bye vague. Mes jeunes enfants, n'abandonnez pas. Petits enfants, dit la parole, vous avez vaincu le malin, n'abandonnez pas. Il nous fait toujours triompher en Christ. Petits enfants, vous avez vaincu le malin. Vous l'avez vaincu. N'ayez pas peur. Jésus dit quelque chose. Moi-même, c'est ça. On a l'hébreu. Je vais terminer mon message aujourd'hui. On va chanter un cantique et on va prier. Hébreu, chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le texte me dit, nous aussi, verset 1er, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Qui sont ces témoins? Nous les avons dans Hébreux 11. Des gens qui n'ont pas abandonné, qui ont lutté, qui ont avancé. Et verset A dit, moi, un peu plus haut, il y en a d'autres, regardez bien pour eux. Verset 36, verset chapitre 11. Et il va monter plus haut. Il va monter un peu plus haut. Verset 32. Et que dirais-je encore? L'elfe énuméré plusieurs, lui dit, bon, me dit une petite bagaille encore. Le temps me manquerait si je devais prendre en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Tout a bougé. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, ce sont les Shadrach, Meshach, Abednego, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces et après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Verset 35. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent, torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure.
D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes de la prison. Ils furent 37 lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau, de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tout cela qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qu'il avait promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Dieu va plus loin, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ce sont eux que nous avons devant nous comme une si grande nuée de témoins. Une si grande nuée de témoins. Ils ont toujours avancé. Ils ont plutôt des fois que ils ont scié, que ils ont maltraité, au lieu pour dire non, nous pas continuer, non, n'a pas vague. Non, ils n'ont pas fait ça. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Allez plus loin, toujours plus loin. Avancez, 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 avancez. Toujours, 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 toujours plus loin. Verset 2. Les yeux sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, regardez bien, il a supporté la croix. Il a méprisé la honte. En plus, une situation qui fait nos honte, qui t'a qu'à faire nos honte. Mais Jésus dit non, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a méprisé la honte. Il a méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mes frères et mes sœurs, voilà la parole pour nous aujourd'hui. Il a méprisé la honte. Il a méprisé l'ignominie. Parce qu'il avait quelque chose encore beaucoup plus grand devant lui. La parole de Dieu, attendez, quand tu n'utilises pas ta foi, tu descends dans le domaine naturel. Parce que la foi continue à bouger. Dans un fini matin avec ça. Là. Quand tu n'utilises pas ta foi, tu descends dans le niveau naturel. Pour rester dans le niveau spirituel, ça prend toujours la foi. Satan ne peut pas aller dans la foi. Satan doit toujours rester au niveau naturel maintenant. C'est pourquoi, si pas un mouvement qu'a fait pour le faire well, pour le faire sentir, pour le faire tendre, il n'est pas capable de faire rien. Satan n'est pas capable de tester, pas capable de tromper, pas capable de séduire dans le domaine spirituel. Il ne peut pas monter là. Il faut qu'il était dans le niveau naturel là. Mais si vous étiez ou même dans le niveau naturel là, ou était dans le niveau côté Satan a brégné. Voilà pourquoi la foi doit avancer toujours plus haut. Il mettait obstacle là, la foi monte. Il mettait la foi monte. Il mettait la foi monte. L'aigle, quand il y a la tempête, l'aigle monte plus haut. Et arrivé à un niveau, c'est seulement l'aigle qui est arrivé en l'air là. Quand tu n'utilises plus ta foi, tu descends dans le domaine naturel. Mais maintenant, voilà la dernière parole pour songer pour moi aujourd'hui. La parole de Dieu règne. Et cette parole va de l'avant. Qu'est-ce que ça pour moi aujourd'hui? La parole de Dieu règne. Et Dieu va constamment de l'avant. Quand tu transgresses la parole de Dieu, quand tu transgresses la parole de Dieu, étant donné que Dieu ne peut pas revenir sur sa parole, il continue à avancer et c'est toi qui restes.
On nous prend pour moi, on nous prend. C'est dernier parole, moi, je dis. La parole de Dieu règne. Et cette parole va de l'avant. Donc, quand je vous parle de la foi de Dieu, je vous parle de la foi qui va de l'avant constamment. La parole de Dieu va constamment de l'avant. Maintenant, quand tu transgresses la parole de Dieu, tu t'écartes de cette parole. Étant donné que Dieu ne peut pas revenir sur cette parole, il ne peut pas revenir, nous avons fait Pléonas là, revenir en arrière. Il ne revient pas sur sa parole. Il continue à bouger. Donc l'affaire c'est quoi? C'est toi qui restes derrière. Étendez ça. Dieu est toujours devant Satan. Pas que j'aime un moment côté Satan devant ses bon Dieu. Oyoyo. Pas jamais un moment côté Satan devant ses bon Dieu. Dieu est toujours en avant de Satan. Donc, si vous-même, vous mettez-vous exactement en diapason avec bon Dieu, vous êtes toujours devancer Satan. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours en avance de Satan. Et c'est ça que fait Satan voulait pour écarter le parole là. Parce que l'on écarte le parole là, puisque Dieu continue à bouger. Dieu continue à bouger. L'on écarte le parole ça. Automatiquement, Satan vient mettre sous même ligne avant. Et là, il est dans le côté le cas domino. La foi de Dieu bouge. Donc, mettez-vous sous le même rythme avec mon Dieu. Avancez. Avancez. Problème qui passait en Haïti, pas qu'à bloquer nous. Ça qui vient en Haïti, pas qu'à bloquer la foi nous en Haïti. Situation à vivre là, pas qu'à bloquer nous. Pourquoi? Parce que ça ne bloque pas Dieu. Et nous sommes dans la foi de Dieu. Nous allons découvrir au cours de cette série les manigances de Satan. Nous allons parler de révélation. Nous allons voir comment il fonctionne. Et ces choses sont là pour notre instruction. Lorsque nous connaissons ces choses, alors à partir de ce moment, nous serons équipés pour faire quoi? Pour avancer. Avancer, avancer, avancer. La parole de Dieu règne. Et elle va toujours de l'avant. Si nous mettons sous le même rythme la parole, là, nous sommes toujours devant Satan. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours en avant de Satan. C'est ce que Dieu veut que nous connaissions aujourd'hui. Que nous ayons la foi, mais pas n'importe quelle foi, mais la foi de Dieu. La foi qui bouge constamment. Et à partir de ce moment, il y a des textes que vous allez lire dans votre Bible. Cela va vous dire, ah, regardez un texte par exemple. Ésaïe 29, verset 20, je dis, car le tyran ne sera plus. Le moqueur aura fini. Et tous ceux qui étaient à l'affût pour faire le mal seront retranchés. Avec un tel verset, je continue à avancer. Le tyran, des fois tyran, le sous-mouvement, le faut comprendre que après moi, pas encore. Dit, Isaïe 29, verset 20 dit, le tyran ne sera plus. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, quittez au fleuri. Le texte me dit, c'est pour être anéanti à jamais. Mais la foi ne s'arrête pas. La foi de Dieu ne s'arrête pas. Parce que nous allons juger le monde. Nous allons juger les anges. Et nous allons régner avec Dieu. Cette foi, c'est celle que Dieu veut que nous ayons aujourd'hui. Nous chantons près de Jésus, je trouve un surasile.
Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure. En lui, je suis tranquille. C'est ce cantique que je vais exécuter avec vous pour pouvoir terminer aujourd'hui. Donc, nous allons être avec vous chaque jour, toujours à 10 heures. Et là, nous aurons le temps de chanter des cantiques, des psaumes et de prendre des éléments sur la prière et ensuite de voir ce que le Seigneur veut que nous arrivions à connaître pour notre foi. Et aujourd'hui, nous avons eu une bonne parole. La foi de Dieu ne s'arrête pas. La foi va de l'avant. C'est pas parce que sort à prier pour l'IA, pour qu'elle réussit, pour dire ah non, et non, 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 non. Chante, attendez. Ou t'as prié pour ça. Ou pour qu'elle réussit, priez pour l'autre bagaille. Continuez. C'est comme si vous plantez maïs, ou pour qu'elle maïs a poussé, plantons patate. Patate là, vous bail, ou plantons pitimi. Pitimi en vous bail, ou plantons épinard. Ou toujours à planter, pour que le jardin toujours à planter. Et vous voyez ça pour une bassée. Et mes périodes patates là, vous récoltez patates. Et étant récolté patates là, vous récoltez épinards là tout. Donc vous avez patates épinards déjà. Et maïa bon, vous avez maïs. Et pois bon. La foi bouge. La foi ne s'arrête jamais. Sous planter, soleil la vinyle pour les patates là. Ah oui, je vais planter encore des soleil pour les planter maïa. Et voilà que quand il y a la pluie à tomber, les pages n'ont rien pour l'arroser. Parce que vous êtes découragé. Non, 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 non. Mes frères, nous connaissons douleur. Nous connaissons douleur. Mais la foi de Dieu ne s'arrête pas. Ne s'arrête surtout.